Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Monéruse et dans cette vidéo je vais vous présenter très rapidement le jeu Farmers World, mais surtout je vais vous présenter mon stuff, combien je gagne avec mon stuff, combien vous pouvez gagner au cours actuel d'aujourd'hui et surtout quelle est la stratégie que j'adopte pour être en bénéfice tous les mois malgré la grosse chute du cours qu'il y a eu. Et si aujourd'hui vous ne connaissez pas ce jeu Play to Earn, le jeu Farmers World, vous pourrez tout à fait rentrer aujourd'hui sur le jeu et avec la stratégie que je vais vous montrer, vous pourrez être en bénéfice tous les mois, toutes les semaines. Et peut-être en espérant que le jeu remonte la pente et on va voir tout ça ensemble. Donc tout d'abord, Farmers World, très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai bien dit très rapidement, c'est un jeu play to earn basé un petit peu sur les farmers. Donc les farmers, c'est les personnes qui ont de l'agriculture, etc., etc. Et donc on va pouvoir avoir des outils et ces outils vont nous permettre de miner différentes ressources. Et les ressources que l'on va miner, qui sont juste ici, donc ici on va avoir de l'or, ici on va avoir du bois, ici on va avoir de la nourriture et ici on va avoir de l'énergie. Les trois ressources qu'on va pouvoir miner dans le jeu avec différents outils, c'est l'or, le bois et la nourriture. Et l'énergie, c'est tout simplement de la nourriture qui est transformée en énergie. Maintenant, ça c'était une rapide introduction. Maintenant, chaque outil a des caractéristiques différentes que je ne vais pas développer plus dans cette vidéo. Si vous me le demandez en commentaire de développer un petit peu plus tout ça, je ferai une vidéo plus détaillée pour les personnes qui seraient un petit peu plus débutants et je vais vous présenter ma stratégie. Tout simplement, on va voir ma stratégie qui est actuellement d'avoir une Stone Axe que j'ai depuis longtemps. Il faut savoir que personnellement j'ai commencé le jeu il y a un petit peu plus d'un mois et demi. Voilà, un mois et demi, donc j'ai connu la hausse, j'ai connu quand le jeu était assez haut et maintenant le jeu a pas mal redescendu au niveau des cours, on le verra juste après. Donc j'ai une Stone Axe, j'ai une Fishing Rod et j'ai une axe que je viens tout fraîchement d'acheter juste avant la vidéo. Ensuite, ce que j'ai, c'est que si je vais sur Map, j'ai également les plantations, la partie plantation, où c'est que je vais avoir 8 plants de barley seed. Voilà. Donc maintenant, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, combien tout ce stuff me ramène et combien ça coûte aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les prix ont beaucoup chuté par rapport à ceux que je les ai achetés il y a un mois et demi, par rapport à la Stone Axe que j'ai acheté par exemple à près de 1800$ et qui vaut aujourd'hui environ 100$, plus ou moins 100$, 150$, peut-être 200$. La Fishing Rod qui vaut aujourd'hui 100$ que j'avais payé 1900$ et la axe que j'ai acheté aujourd'hui à environ 160$, donc qui à l'époque valait plusieurs milliers de dollars. Bref, ça peut être une bonne occasion de racheter des outils si vous croyez en l'avenir du jeu. Maintenant, on va faire quelques calculs ensemble, tout simplement en se basant sur le maximum que l'on peut générer, c'est-à-dire que si on mine toutes les heures les récoltes qu'on peut avoir avec nos outils. Tout simplement avec les outils de base que j'ai actuellement ici sur la V1, donc c'est-à-dire juste ces trois outils, sans compter la map secondaire avec les plans, on va voir combien ça nous rapporte. Donc pour ce faire, on peut aller sur un site qui est très bien qui s'appelle F12, F12 Keys, qui est connu, que quasiment tous les joueurs un peu intermédiaires de Farmers World utilisent et qui permet d'avoir un résumé de nos outils, de ce qu'on a, de les ROI, les prix, etc. Bref, c'est tout. Ce site, il est vraiment pas mal. Je vous le mettrai dans la description pour ceux que ça intéresse.
Donc ici, on peut voir que le calcul est directement fait. On n'a pas besoin de le faire à la main, on peut voir que ça calcule automatiquement. Et donc on peut voir juste ici dans la catégorie mining qu'avec la fishing rod, la axe et la stone axe que j'ai, on peut voir que je génère un daily profit de 17 wax. Tout simplement 17 puisque 12 plus 2, 14, plus 3, 17. Donc 17 wax. 17 wax, tout simplement, aujourd'hui, il est à 0,45 $. Et donc, si on fait le calcul, 17 wax fois 0,45 égale 7,65 $ tous les jours. Donc, 7,65 $ tous les jours multiplié par 30 jours, ça fait un total de 230 $ par mois avec les outils actuels que j'ai. Donc, c'est plutôt correct. Après, il faut compter si vous allez avoir un certain délai à miner, si vous allez être là à miner toutes les heures ou pas. Et ça, c'est ce qui est très intéressant avec le site F12 Key, c'est que vous pouvez ici mettre le nombre d'heures que vous allez miner tous les jours. Ici, on était sur 24/24, c'est-à-dire que vous ne loupez pas, vous êtes littéralement un robot, vous êtes une machine et vous ne loupez pas une seule heure et vous êtes H24 devant votre ordi, quoi. Donc, vous allez juste ici et si par exemple, on peut dire que vous êtes 10 heures par jour sur votre ordi et que pendant 10 heures, vous pouvez claim, vous pouvez être sur le jeu et appuyer sur miner pour miner toutes les heures, hein. On peut voir ici 60 minutes, 60 minutes, 60 minutes. Eh bien, vous allez avoir un daily profit de 7 wax. Et donc, directement 7 wax, directement 7 fois 0,45, ça fait 3 € par jour. Et x 30, ça fait que 94 $. Donc, ça fait déjà une belle différence de si vous pouvez être 10 heures par jour à claim ou si vous pouvez être 24 heures par jour. Déjà, on a quand même une belle différence. Maintenant, on va voir combien rapporte la V2. Donc, pourquoi on dit la V2, c'est tout simplement parce que c'est une map secondaire, c'est la map numéro 2 qui est sortie après le mining et on va voir juste ici. Donc ici, on va faire des calculs un petit peu plus approfondis parce que on ne peut pas vraiment calculer ça. Du moins F12 Key ne calcule pas avec nous. Donc ici on a vu que par mois, en étant 24 heures sur 24 à claim et etc., en étant en optimisé au maximum, on était à 230 $ par mois environ. Et maintenant on va voir, toujours en étant sur du 24-24, à combien on peut être juste ici avec la partie agriculture, la partie avec les plantes, etc., etc. Donc ici, moi j'ai choisi le barley seed, c'est ma stratégie, et j'ai pris 8 qui est le maximum qu'on peut mettre, hein. Vous le voyez derrière, il y en a 8. Et tout simplement, on va voir ce dont on a besoin, ce dont je paye et ce dont je récolte, et on va voir le bénéfice que cela peut nous générer grâce à cette stratégie. Donc tout d'abord, on va faire des calculs très simples. On va prendre notre calculette et on va voir tout ça ensemble. On voit que donc on a besoin de 30 énergies. Tout d'abord, on va calculer peut-être la rentabilité. Au niveau de la rentabilité, un barley seed, ça va nous générer 7,5 barley. D'accord? Donc le barley, ça va nous en générer 7,5. Ensuite, à savoir qu'on peut revendre nos barley sur notre inventaire. Donc quand on va dans Chest, qu'on a des barley, on clique ici sur Exchange. Donc je vais le faire en direct pour vous montrer ce que ça va faire. Voilà. Et là, on peut voir que j'ai reçu 35 gold. Donc en moyenne, on va dire que c'est 35, ça peut être un petit peu plus, je sais pas, j'ai pas exactement les chiffres en tête, mais on va partir sur 35 de moyenne. Et donc 7,5 fois 35, puisque c'est-à-dire qu'on aura avec un barley seed, donc avec une plantation comme ça, on aura à la fin 7,5 barley, et donc fois 35
de gold que ça va nous ramener, ça fait 262 gold. En sachant maintenant que moi j'en ai 8, donc j'ai 8 plantations, je fais x8. Et donc là ça me donne 2100 gold. 2100 gold, maintenant on va aller sur Alcor Exchange, qui est l'exchange des ressources de Farmers World. Donc ici on voit FWG, donc pour le gold, on clique dessus. On peut voir qu'actuellement le cours est très légèrement en train de remonter. On va voir si ça continue ou pas sur la lancée. Et donc on fait 2100 fois le cours actuel, donc 0 fois, allez, on va dire 0,1 puisque c'est quasiment un 1. Ok, et on fait égal, ce qui fait, ici c'est en wax, ce qui fait 210 wax. 210 wax. Donc on va dire de chiffre d'affaires, de ce que ça génère. Attention, c'est pas encore le bénéfice. 210 wax par semaine. Pourquoi par semaine et pas par mois? Tout simplement puisque si on va juste ici, on peut voir qu'on a besoin de 42 claims x 4 heures. Et donc 42 claims x 4 heures, je prends une autre calculette, 42 x 4 heures, ça fait 168 heures. Divisé par 24 heures dans une journée, ça fait 7 jours et donc on est bien sur une semaine. Donc pour récapituler, on va faire 210 wax par semaine si on en a 8 et donc 210 wax au cours du prix actuel, on fait x 0,45, ce qui nous donne 94 $ par semaine. Et ensuite, vu que il y a 4 semaines dans un mois. Alors je sais qu'il faut suivre, tout ça, ça fait beaucoup de calculs, j'espère que vous êtes toujours là à me suivre. Et donc 94 $ par semaine x 4, on est sur du 378 $ par mois avec cette stratégie des barley seed en sachant qu'on en a 8. Alors attention, parce que là on est sur du 378 $, ce qui est plutôt correct, ce qui est même mieux que la V1 avec le mining, mais on n'a pas encore compté le coût que cela va nous coûter. Donc là, on veut dire, c'est ce que ça nous rapporte, c'est on va dire du chiffre d'affaires. C'est pas encore le bénéfice, ça sera pas directement dans notre poche à la fin du mois. Donc, si vous vous rappelez, on va prendre une calculatrice juste pour le noter. On avait dit que ça me rapportait donc la stratégie des mining 210 $. Et pour le coup, il y avait 0 coût, donc c'était juste du bénéfice, c'était exactement ce que ça nous générait. Et là maintenant, ici ça nous génère 378 $. Maintenant, on va prendre une nouvelle calculatrice pour calculer le coût de production de ces barley seed. Encore une fois, petite précision, on part dans l'idée qu'on arrive à claim sur 24-24. Encore une fois, c'est difficile de savoir quand est-ce que vous allez pouvoir claim. Ici, c'est toutes les 4 heures, c'est pas toutes les heures. Donc, c'est peut-être un petit peu plus faisable déjà, même si ça reste très difficile, il faut se l'avouer. Donc, on va calculer le coût. Le coût, c'est 30 énergies 42 fois. Donc, fois 42. 30 énergies x 42, ça c'est pour un seul barley seed. Moi j'en ai 8, donc x 8, ça c'est le coût total de l'énergie. En sachant que l'énergie, c'est 5 énergies égale 1 nourriture. Ok? Et donc on divise par 5 pour avoir le coût en nourriture que cela va nous coûter. Donc la nourriture c'est ici. Donc on peut voir que ça nous coûte au total pour tout le cycle, toute la semaine et pour les 8 barley seed, 2016. Et là, c'est en nourriture. Maintenant, on veut voir combien ça nous coûte en argent. Et bien pour cela, on va sur le token de la nourriture. Donc FWF pour food en anglais. Et donc là, on va prendre 2016 fois 0,04 égale. Et on peut voir que ça nous coûte 80 wax. D'accord? Et là, on est toujours par semaine. On n'a pas calculé par mois. On a calculé que pour un cycle. Donc, 80 wax en dollars fois 0,45. Cela nous coûte 36 $ par semaine. Maintenant, on fait x4
pour l'avoir au mois et on pourra faire notre calcul final qui est donc de 378 moins 145 égale 233 $ par mois. Ajoutez à cela les 210, on peut voir les deux stratégies actuelles avec le cours actuel et avec les outils actuels, avec tout le setup que j'ai actuellement. Donc on peut voir que si on va sur la map numéro 1, le mining, par mois je génère au maximum, je dis bien au maximum si j'arrive à claim en temps et en heure, 210 $ au cours actuel. Et donc sur la map des plantations, je génère tout confondu, tout calcul confondu par mois avec 8 barley seed et au cours actuel 233 $ par mois. Donc si on accumule mes deux stratégies, eh bien j'ajoute par exemple plus 210 $ par mois ici, ce qui nous fait un total de 450 $ par mois avec le jeu Farmer's World. Donc ça c'est les possibilités tout simplement ce qu'on peut faire avec le cours actuel de Farmer's World et avec ma configuration et mes outils actuels. Juste pour vous donner un petit ordre d'idée. À savoir également, chose que j'ai oubliée et que je viens de me rendre compte, c'est qu'il faut également prendre en compte le coût des barley seed. Donc le coût des barley seed en moyenne pour l'acheter sur le marché aujourd'hui, un barley seed ça va coûter, allez on va dire 2,50 €. On peut aller voir même ensemble. On va aller voir ça ensemble. On va tout simplement sur Farmer's World, on tape barley seed et on va voir ensemble combien cela nous coûte et on va avoir directement, allez on va dire 3 $, barley seed, price lowest et on va dire, allez on va arrondir à 3 $, donc 3 fois 8 on est sur du 24 et donc on retire à ce total 24 $, donc on est allez environ à 400 $, quoi. Donc 400 $ par mois avec la stratégie actuelle que j'ai sur Farmer's World. Il faut savoir qu'au début, comme je vous l'ai dit, il y a un mois et demi, j'ai acheté donc cette hache juste ici, la Stone Axe à 1800 $, 1700 $ et cette Fishing Rod à environ 1900 $. Donc j'ai grosso modo investi 3500 $. Alors, est-ce que mes calculs sont bons? Oui, environ grosso modo 3500 $. Et pour l'instant, je suis loin d'avoir récupéré ces 3500 $ d'investis. À voir sur le long terme. On espère au moins une stabilisation des cours pour que ça soit stable. Forcément, aujourd'hui, c'est pas énorme, hein. On avait dit donc 400 $ par mois, c'est peut-être pas énorme, mais sur le long terme, si les cours se stabilisent et que cela reste comme ça, et bien sur le long terme, on pourrait être rentable. Et encore plus pour les personnes qui rentrent sur le jeu aujourd'hui et qui achètent les outils, non pas comme moi je les ai achetés à 2000 $ ou 1500 $, mais avec des outils à quelques centaines de dollars, eh bien, vous pouvez rentabiliser le jeu dès le premier mois, ce qui est tout à fait faisable, entre guillemets, en prenant en compte que les cours restent fixes et ou augmentent, on l'espère. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Farmer's World, ce jeu Play to Earn, vous a plu. Dites-moi votre retour en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce jeu? Est-ce que vous êtes déjà rentré dans ce jeu? Est-ce que vous êtes débutant? Et si vous avez la moindre question sur laquelle je peux vous aider, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous surtout à la chaîne pour d'autres présentations de jeux Play to Earn et de stratégies sur les jeux Play to Earn et de fructification, crypto-monnaie, etc., etc. Bref, vous avez toutes les infos en vous abonnant à la chaîne pour ne rien louper. C'était Monnaie Ruse, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.